Dans la vie, nous le savons tous, il y a une différence, petite ou grande, entre ce que je pense, ce que je dis et ce que tu comprends. Et ajoutons à cela qu'il peut y avoir de nouveau une différence entre ce que tu penses, ce que tu dis et ce que je comprends. Nous voici donc partir en balade narrative avec Chichi et Roro, que certains connaissent déjà, puisque cela fait quand même à peu près 4 siècles qu'ils existent et qu'ils sont finalement errants comme des personnages littéraires, toujours dans la même histoire. Pourquoi s'intéresser à Chichi, Chimène et Roro Don Rodrigue, issus du Cid de Corneille? Eh bien parce qu'en fait, quelque part, ils font partie de nos mémoires, de ce que l'on nous inculque dans notre bagage culturel. Ainsi, ils font partie, à petite ou grande échelle, pour chacun, hein, de façon individuelle, du cadre de référence. Heureusement, il n'y a pas que. Alors là, on va se plonger directement dans le va, je ne te hais point. Donc, si on se replace dans le contexte, bah c'est la Chichi, c'est notre petite Chimène, qui quand même vit une période assez peu ordinaire et puis pas très favorable sur le plan psychique pour se trouver dans des endroits idylliques, parfaits, euh, tels la rencontre avec l'âme sœur. Pourquoi vous dis-je tout cela? Eh bien parce qu'en fait, dans le contexte de cette œuvre de théâtre de Corneille, quand notre petite Chimène en est réduite dans le troisième acte, quatrième scène de la pièce de théâtre, à, à dire, à exprimer à Don Rodrigue, va, je ne te hais point, elle est un peu au bout de sa vie. Hélas, pas au bout de sa souffrance, mais bon, à prendre avec des pincettes pour ceux qui voudraient rester optimistes. Euh, Quand même, hein, c'est pas terrible ce qui peut lui arriver. Elle est dans une configuration qui est proprement détestable pour tout être humain qui voudrait vivre une vie paillettes, feux d'artifice et compagnie, avec une idéalisation mirobolante de la réalité, parce qu'en fait, elle est en plein dilemme moral. Alors le dilemme moral, il n'arrive pas que dans le théâtre, il n'arrive pas que sur scène, il arrive évidemment dans le cœur de chaque être humain. Dans une certaine mesure, le dilemme moral, on l'a tous déjà vécu. Et puis, hélas, on le vivra peut-être encore. Ça peut être, par exemple, je suis invitée à manger, et puis, allez, on va prendre un exemple un peu neutre. Et pour des raisons personnelles qui me sont privées, je ne mange pas, euh, allez, on va dire de petits pois, d'accord. Je ne mange pas de petits pois. Et puis, eh bien, hélas, je suis invitée chez des gens qui ont configuré le menu entier avec du petit pois décortiqué de 1000 milliards de façons, et même dans une douceur sucrée en fin de repas. Et si cela est très créatif, c'est pourtant très rébarbatif pour moi, puisque je suis une personne, un personnage sur Terre qui ne mange pas de petits pois. Alors, selon la complexité de ma pensée et puis effectivement les complexes que je peux avoir, je vais me mettre en soumission, en rébellion, en domination, pour ne citer que 3 types déjà de négociation. Et ça, vous pouvez le retrouver dans vos situations professionnelles parfois.
Mais en tout cas, je me pose en interprétation de la situation, c'est-à-dire que j'observe une situation pendant 1 seconde, un quart de seconde ou 20 000 minutes et je vais devoir interpréter ce qui m'est proposé, ce qui m'est dit. Si on revient à Chichi et Roro, eh bien lui, il entend « va, je ne te hais point ». D'abord, a-t-il vraiment entendu je ne te hais point? On ne sait pas. Bah oui, il nous l'a pas dit quand même, hein. Et il comprend, elle m'a quitté. Elle est en train de me quitter à ce moment-là. Cependant, bien sûr, quand on part dans l'exploration littéraire du texte et peut-être l'exploration psychologique aussi, etc., Chimène n'est pas complètement en train de le quitter. Cependant, elle fait un aveu de son amour de façon hyper détournée. Et puis, elle vivrait en 2025, là où on a connu déjà nombre de techniques de développement personnel et professionnel sur le langage, la communication, la façon de bien parler et de bien exprimer ce que l'on a pensé dans sa caboche. Je peux vous dire que la Chichi, elle aurait peut-être choisi d'autres mots. Parce qu'en PNL, programmation neurolinguistique, et puis dans d'autres domaines, il nous est bien précisé, il est démontré que l'humain, quel qu'il soit, tout Don Rodrigue soit-il, a énormément de facilité à dégager la négation dans ce qu'il entend. Ici, va, je ne te hais point. Bon, Don Rodrigue, du coup, entend et comprend et interprète « je te hais ». Alors, à moins d'être complètement frappé du ciboulot, « je te hais » n'a jamais voulu dire je t'aime d'un amour fou ». Sauf quand on utilise des figures de style. Alors, dans un texte devenu une œuvre d'art ciselée à merveille, bien évidemment, tout cela est magnifique. Et puis, finalement, c'est un matériau aussi intéressant pour nous montrer à quel point notre mâchoire parfois peut tomber devant l'incongruité de l'emploi de telle ou telle formulation pour finalement masquer le fait qu'on n'ose pas dire, en raison d'un dilemme moral intérieur, on n'ose pas dire ce que l'on pense, parce que c'est ça qu'il se passe en ce moment pour la Chichi. Notre belle Chimène, dans le contexte, elle a quand même un honneur à défendre puisque son père est décédé de la main d'une personne qui lui tient à cœur. Et cette personne qui lui tient à cœur a du sang versé sur les mains. Bon. Alors, en fait, en gros, il va falloir choisir son clan, mais c'est quand même difficile pour un être humain de choisir de faire partie d'un clan quand il y a des notions d'honneur, d'opprobre, de décès, de séparation, etc. Ce sont des concepts sur le plan psychique et sur le plan psychologique très très lourds à élaborer. Cela ne se fait pas en un claquement de doigts parce qu'on n'est justement pas dans une série télévisée quelconque. Et nous avons donc notre petite Chimène qui pense peut-être concéder à son grand amour Roro, qu'elle l'aime. Alors il peut comprendre entre les lignes, mais il peut aussi entendre « va », qui est une sorte de concession, comme on dirait « bon, allez ». Elle lui demande de partir et en même temps, elle ne lui demande pas de partir. Elle peut lui demander de partir du morceau de conversation où encore avec force, il venait lui faire de la proposition amoureuse. Et elle pourrait ne pas lui demander de partir physiquement parce que finalement, elle y tient à ce beau Roro. Va, je ne te hais point. Alors on aurait pu le dire sans manipulation, sans dissimulation, etc. On aurait pu le dire de façon simple. Allez bon, je l'admets, je t'aime. Cependant, toutefois, néanmoins,
il n'y aurait pas autant de sel, bien sûr, dans la pitance que nous sert notre chère Corneille. Donc non, Don Rodrigue, elle te disait à demi-mot dans son complexe névrotique qu'elle t'aimait, la chimène, mais que ton père, bon bah voilà, là c'est la croix sur le dos, c'est le deuil, on s'habille en noir. Attention, si on est vraiment dans le sud méridional, méditerranéen et compagnie, vendetta. Ah, peut-être, sait-on jamais. Bon, pas facile la vie, quoi, dans la force du dilemme. Si on se penche durant quelques secondes dans ce que notre cerveau entend et n'entend pas, comme je vous le disais, pour la négation, et c'est un fait avéré que dans une phrase employant une négation, le cerveau, lui, traduit directement, en fait, il ne tient pas compte de la négation, donc il traduit directement avec les mots qui restent, et puis, bon, bah, comme je vous le disais, je ne te hais point, c'est devenu je te hais. Bon, voilà. Eh bien, il y a d'autres techniques pour décortiquer ce qui est dit, comprendre, aller dans l'intuitif, observer le langage instructif ou peut-être celui qui est instinctif, que sais-je. Nous avons tellement de langages à notre disposition. Et il y a la langue des oiseaux, qui est un langage ésotérique, hermétique qui se voulait ainsi parce que il devait se protéger. Cependant, aujourd'hui, on peut dire aussi que nous vivons heureusement dans une période où il est un peu plus facile de dire ce que l'on pense, de l'assumer sans qu'on nous troue la panse tout de suite. Dans le mot dilemme, on peut entendre dilemme. Et effectivement, ce serait un raccourci pour se rappeler que le dilemme te met dans une position où tu es entre cœur et raison. Alors si c'est écouter son cœur pour faire taire la raison, dans certaines situations, cela fonctionne très bien, à condition de continuer à écouter son cœur et à vibrer la situation, l'énergie a vibré depuis l'espace du cœur, donc dans la linguistique du cœur, bien sûr, c'est ce que je vous encourage à faire avec ma méthode d'accompagnement individuel, à titre personnel ou professionnel. Vous êtes dans des équipes professionnelles où il y a, alors d'une part peut-être du conflit, mais ce n'est quand même pas la guerre. Le conflit d'idées permet parfois d'être dans un brainstorming tout à fait intéressant pour aboutir à un nouveau projet et à une sortie de zone de confort qui peut permettre d'engranger par exemple vraiment des royalties intéressantes. Dans des situations où il y aurait du conflit, et puis avec des personnes civilisées, respectueuses, cela est constructif. Dans des situations où il y a conflit d'idées, de concepts, d'idéaux, de valeurs, mais qu'en plus, il y a une façon de faire qui n'est pas respectueuse, donc avec de la manipulation pour amener à soi l'autre afin qu'il soit convaincu de la bonne idée que nous avons eue, au lieu peut-être d'écouter que finalement le jour-là, c'est l'autre qui avait eu l'idée, la meilleure, et ça ne durera peut-être pas. Tout ceci, cette histoire de dilemme, vous voyez, c'est assez complexe et puis en même temps, c'est assez simple. C'est assez simple, mais c'est encore mieux quand vous le conjuguez au passé simple, le dilemme, parce que cela veut dire que vous avez réussi à faire aboutir cette croisée des chemins à une décision qui, je l'espère, entre cœur et raison, a trouvé toute sa bonne dimension pour vous. Dans mes accompagnements, je peux vous amener, que vous soyez une personne, que vous soyez 20 personnes, 30, 50, peu importe, je peux vous amener par des jeux autour du langage, de 1000 manières, à comprendre ce qui vous entrave, ce qui vous force à être dans du dilemme à chaque fois. Tout ce qui nous bloque dans notre expression et qui ne la rend donc pas claire est forcément un dilemme intérieur.
peut-être même parfois totalement inconscient. Je voudrais satisfaire aux besoins de mes parents, de faire carrière, je ne sais pas moi, en continuant à être bouchée de père en fils et je suis une fille. Comment se loger à la bonne enseigne quand déjà tout est inscrit de père en fils et que vous êtes une fille? Je ne pousserai pas l'exemple jusqu'à l'horreur d'être, par exemple, d'une sensibilité très particulière et d'être végane dans cette même famille, mais on comprend bien que les dilemmes, avec un exemple tiré par les cheveux, les dilemmes sont foison, sont pléthores chez nous, l'humain. C'est en fait une façon de se positionner et de s'aligner sur ce que le cœur fait battre avec émoi dans notre raison, et parfois en faisant un tout petit peu trop de bruit, alors qu'il y a des voix dans nos têtes qui disent « mais ça ne se fait pas, mais on n'a jamais fait comme ça », tous ces petits juges intérieurs émanant de notre cadre de référence. Ici, si Chimène avait eu plus de personnes référentes indiquant qu'il est possible de faire la part des choses, évidemment qu'elle aurait pu réécrire son histoire différemment. Elle aurait néanmoins le deuil de son père à faire, le deuil d'une certaine situation qui est décédée en même temps que son père s'est éteint, c'est clair. Mais elle pourrait s'ouvrir un horizon et un avenir où tout s'éclaire.